La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir. Face aux défis économiques, énergétiques mais surtout climatiques et de santé publique, l'hydrogène fait désormais partie de projets concrets qui ne cessent de voir le jour. Avec sa facilité à être stocké, mais aussi à être produit localement, ce pourrait bien être l'énergie du XXIe siècle. La région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d'en faire une filière d'excellence en lançant le projet Zero Emission Valley. L'objectif est de démontrer que le développement économique n'est pas incompatible avec la préservation de l'environnement. Rencontre avec Thierry Ravel, initiateur du projet. Thierry, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer ce projet ? Ce projet Zero Emission Valley, il est né en 2017 lorsque deux industriels, Engie et Michelin, ont compris que seuls ils ne pourraient pas solutionner les enjeux de qualité de l'air et qu'il fallait s'associer entre eux, mais aussi avec une grande région comme la région Auvergne-Rhône-Alpes. Concrètement, comment ça s'est mis en place ce projet ? On a fait quelque chose d'assez original, c'est qu'on a créé une société commerciale publique-privée avec le conseil régional, avec des industriels, Engie, Michelin, mais aussi avec des banques un peu pionnières qui ont osé prendre des risques, la Banque des Territoires et le Crédit Agricole. Et ensemble, on a réussi à casser le cycle infernal de la poule et de l'œuf. Personne ne voulait construire de stations à hydrogène tant qu'il n'y avait pas de véhicules à hydrogène en circulation. Et personne n'achetait de véhicules à hydrogène parce qu'il n'y avait toujours pas de station-service. Donc il fallait faire les deux en même temps. Et donc actuellement, elles sont toutes construites, ces stations ? J'aimerais, mais non, elles ne sont pas toutes construites. Il y en a une qui est déjà construite et je vous propose de la découvrir, elle est à Chambéry. Eh bien très bien, partons pour Chambéry. Guillaume, bonjour. Bonjour Catherine. Bon, alors où est-ce qu'on est là ? Donc on est sur la première station du projet Zero Emission Valley, station hydrogène fabriquée par l'entreprise Attaway, sur la zone utilisateur sur laquelle on recharge les véhicules. D'accord. Et je vais vous emmener dans la zone technique dans laquelle on produit le carburant qui est l'hydrogène. D'accord, comme ça on va essayer de tout comprendre. Voilà. Et bien on y va. Donc là Guillaume, nous sommes dans les entrailles. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche ? C'est ça, donc c'est là que tout commence, donc la production de l'hydrogène. On va ici casser la molécule d'eau en hydrogène et oxygène. Les deux éléments sont séparés et nous on n'utilisera que l'hydrogène, l'oxygène sera relâché à l'atmosphère. Et l'hydrogène il sortira à 30 bars et il cheminera juste là sous tes pieds vers le module de compression stockage. D'accord, on va aller le voir alors. Oh là là, c'est impressionnant. Voilà, donc ici on a beaucoup de tuyauterie, mais c'est le module où on va comprimer l'hydrogène jusqu'à une pression très élevée de 900 bars. On va le stocker derrière dans les bouteilles à cette pression-là et on le refroidit très bas à moins 40 degrés. Et ensuite, il va directement dans la station. Ensuite, il reste stocké là, il attend qu'un véhicule se présente en fait. Et là, au moment où l'utilisateur va demander un plein, l'hydrogène va être déstocké d'ici pour aller dans le véhicule. Et donc on peut aller voir comment on fait le plein d'une voiture ? Bien sûr, ouais, on y va. Voilà, donc pour faire le plein, on s'oriente sur l'écran qui va nous guider à travers du processus de remplissage. C'est comme une station classique. C'est le même principe. Donc je m'enregistre et puis derrière, donc la station me demande de connecter mon flexible. Pour le branchement de mon flexible, j'ai le choix entre deux pressions de remplissage, 350 bars et 700 bars. 700 bars pour une autonomie maximale de mon véhicule. Voilà, donc j'enlève le capuchon. Ouais, c'est vraiment très simple d'utilisation en fait. Voilà. On entend parler beaucoup de la pression. Est-ce qu'il y a un danger ? Oui, alors l'hydrogène est un gaz inflammable. Donc il y a tout un ensemble de mesures de sécurité sur la station, de manière à pouvoir détecter des fuites par différents moyens, différents capteurs. Dès lors qu'on pourrait détecter une fuite éventuelle, la station serait mise en sécurité et tout l'hydrogène serait purgé de l'ensemble des tuyauteries pour être évacué dans la zone technique. Bon bah c'est parti pour 700 km. Voilà. Bon, tu vas pas me faire le coup de la panne, hein ? Le réseau est très peu développé, on en est vraiment au début.
D'ici la fin de l'année, il y aura encore quelques stations d'installer et dans les années à venir, ce sera plusieurs dizaines de stations qui sont visées à être installées. Mais il n'y a pas qu'en Savoie que l'on cherche à améliorer la mobilité verte. Direction l'Isère pour découvrir le dispositif de covoiturage Illikov. Entre 6h45 et 9h15, à Lançon-Vercors, c'est le grand bal des adeptes du covoiturage Illikov. Lancée en 2017, la pratique est devenue une habitude pour les habitants du plateau qui descendent sur Grenoble. Étant passager, il suffit de vous signaler à un arrêt pour être sûr de partir en moins de 15 minutes. Et pour les conducteurs, il suffit également simplement de se signaler à un arrêt pour dire qu'en fait, on passe récupérer les passagers aux différents arrêts. Ce service, qui existe aussi dans la vallée du Grésivaudan, dans la Bièvre et entre Annecy et Genève, a déjà séduit plus de 300 utilisateurs sur la plateforme. Car contrairement à un covoiturage classique, ici, pas d'obligation de planifier son trajet. Un gros plus pour certains conducteurs. Pour moi, le covoiturage, c'était un peu compliqué. Mais la simplicité et la souplesse du système a fait que j'ai pu faire le choix de l'utiliser. Jusqu'à présent, un SMS était suffisant pour se donner rendez-vous. Afin de donner des informations en temps réel à ses usagers, la start-up a lancé une application. Ça facilite l'utilisation du service, ça rend cela plus fluide et ça permet d'être plus flexible. La flexibilité qui est de mèche avec la fluidité. Objectif, moins de bouchons dans le Vercors ? Alors l'objectif vraiment c'est de désengorger en fait cet axe entre Lançon-Vercors et Cessin-le-Prisme. On souhaite en fait que les travailleurs et les personnes qui font des trajets domicile-travail puissent partager leur trajet. Si l'intérêt peut être financier grâce au partage des coûts, à savoir que les conducteurs sont rémunérés 1 € par usager pris et que pour les utilisateurs le prix est libre, l'avantage principal reste l'impact sur l'environnement et la fluidité du trafic. Aujourd'hui, 74% des trajets maison-travail sont réalisés en voiture, dont plus de la moitié en autosolisme. Retour en Savoie à Technolac, un site dédié à l'innovation. Il fait partie de la zone test pour les modes doux de déplacement et particulièrement l'utilisation de vélos à hydrogène. Explication tout de suite avec Lionel Rosser. Lionel Rosser, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chargé de mission à l'agence Écomobilité Savoie-Mont-Blanc. Donc, alors c'est quoi votre mission du coup? Alors ma mission, je m'occupe de la mobilité des salariés. Donc l'agence Écomobilité s'occupe de trouver des solutions alternatives à l'usage de la voiture individuelle. Et ma mission, c'est notamment sur les trajets domicile-travail pour proposer aux salariés des alternatives pour qu'ils utilisent d'autres modes de transport. D'accord, donc il y a des modes de transport, genre le covoiturage, il y a beaucoup de choses. Exactement, donc ce qu'on appelle les modes doux, le vélo, la marche à pied, le vélo assistance électrique, qui aujourd'hui nous offre un bel outil, surtout sur nos territoires avec beaucoup de pentes, mais aussi le transport en commun, le covoiturage, le télétravail aussi, qui est un trajet qu'on ne fait pas, mais qui permet aussi d'économiser des trajets. Et après, tous des nouveaux projets ou des nouveaux outils, et notamment les vélos hydrogènes, qui sont voilà, donc un bel exemple d'une expérimentation nouvelle. On allait en venir au vélo hydrogène. Donc, alors, c'est quoi ce projet de vélo hydrogène? Alors, le principe, c'est d'abord le déploiement de la filière hydrogène. D'accord. Dans un premier temps pour les vélos, dans un second temps pour les voitures, et peut-être demain pour le train, les camions, etc. Et du coup, l'idée a été d'expérimenter une flotte de vélos assistance électrique, mais rechargeable à l'hydrogène. Donc sur le principe, on est comme sur un vélo assistance électrique. Donc au niveau de la loi, un vélo assistance électrique, ça reste un vélo, donc pas d'immatriculation particulière, pas d'assurance, on peut utiliser les pistes cyclables. Par contre, au lieu de recharger du courant directement sur une batterie, on va venir recharger de l'hydrogène qui va créer du courant sur le vélo et qui va recharger une petite batterie. Donc on peut regarder un peu comment ça fonctionne, ces vélos? Bien sûr. Du coup. Alors sur le principe, donc, je vous disais, c'est un vélo assistance électrique, donc il est normé au même titre qu'un vélo assistance électrique traditionnel. Donc moteur de 250 watts, assistance jusqu'à 25 km/h et assistance uniquement au pédalage, c'est-à-dire pas de système d'accélération. Ouais. Mais du coup sur le principe, on va avoir une bonbonne d'hydrogène, Ouais. une pile à combustible qui va transformer l'hydrogène en courant, qui va venir recharger la petite batterie, qui va alimenter le moteur électrique. D'accord. Donc le principe reste le même qu'un vélo assistance électrique avec le moteur et la batterie. Seulement une fois de plus, au lieu de venir recharger la batterie et de mettre 4 à 6 heures pour recharger la batterie, on va recharger le réservoir d'hydrogène qui lui va se faire entre 1 minute et 1 minute 30 pour recharger, pour avoir l'équivalent de l'autonomie d'une grosse batterie de lithium. Et donc on recharge dans ces stations. Voilà, alors il faut recharger sur les stations, ça fait partie aussi de
de l'expérimentation. On a 2 stations, une ici à Savoie Technolac et une dans le centre-ville de Chambéry. Et les utilisateurs du coup peuvent venir se recharger via un code d'accès, recharger leur vélo. Temps de charge une fois de plus, 1 minute, Ouais. pour une autonomie qui va varier entre 60, 80 et 100 km en fonction du parcours, en fonction du dénivelé, en fonction de la personne qui fait du vélo. Et donc là, vous êtes sur une zone test, Exactement. d'accord? Et donc, vous avez déjà des retours? Oui, comment ça- alors nous, l'agence Écomobilité, en fait, on pilote l'action pour faire le retour technique au niveau des partenaires, au niveau de l'ADEME et au niveau de CGLE qui pilotent l'expérimentation. Donc on a 15 partenaires qui ont des vélos, donc certains ont des vélos attitrés à des personnes, donc ça nous permet d'avoir des retours sur des utilisateurs longue durée. On a certains utilisateurs qui ont fait plus de 2000 km avec ces vélos depuis le début de l'expérimentation il y a 2 ans. Et après on propose aussi des locations courte durée pour des nouveaux utilisateurs qui voudraient juste expérimenter une journée ou 2 le vélo hydrogène, et là on leur demande aussi un retour d'expérience pour avoir leur retour sur l'utilisation du vélo. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on les essaye du coup. Eh ben allons-y, Hein ils sont faits pour. Bon. Hop. Allez. Donc c'est très facile d'utilisation. Oui, c'est l'équivalent d'un vélo assistance électrique. D'accord. Pour l'utilisateur, c'est la même facilité. Et si on veut en acheter un, c'est possible ou pas? Alors pas pour l'instant, on est encore dans le cadre de l'expérimentation, donc on est vraiment sur les prototypes. Mais l'idée de Pragma Industrie, qui est le constructeur de vélos, c'est de commercialiser les vélos d'ici 1 an ou 2. Voilà, avec un prix aux alentours de 4 000 4 500 €, qui est un petit peu plus cher qu'un vélo électrique haut de gamme traditionnel. Et donc la fin de l'expérimentation, c'est dans combien de temps? Elle est prévue dans l'expérimentation, était pour 3 ans. On est à la 2e année, donc il reste 1 année encore d'expérimentation. Merci de nous avoir accueillis parce qu'on voit que malgré le temps, on peut quand même faire du vélo. Tout à fait. Et on vous souhaite beaucoup de succès. Eh ben merci, et à bientôt en vélo hydrogène, j'espère. Tout à fait. Allez, c'est parti. Sur une piste cyclable. Toutes ces belles initiatives nous montrent à quel point notre territoire est avant-gardiste sur les énergies intelligentes. Cette clairvoyance permet de viser des objectifs ambitieux, aussi bien économiques par la création d'emplois autour de ces nouveaux carburants, qu'écologiques en réduisant les émissions atmosphériques. De nombreux autres projets hydrogènes sont également en cours, tels des bus, des bateaux ou encore des camions. Nous sommes donc bien en route pour développer la mobilité zéro déchet. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.